Hello les geeks, petite vidéo là, ce sera une vidéo véritablement rapide d'un chargeur USB adaptateur. Donc là, vraiment un bloc qui vous permet de recharger tous vos produits facilement. Donc, ils mettent ici USB, PD AC adaptateur, donc véritablement qui se branche donc sur secteur et qui permet de délivrer une puissance suffisante sur différents ports. Donc notamment il y a la fast charge technologie 3.0 et 4+. On a ici donc les différentes informations sur le quad charge, etc., sur la puissance de charge. Donc ici on a par exemple le quad charge 3.0, ici le quad charge 4+, on a 5 ports, on a l'air d'avoir ici, quand on voit le visuel, on va le voir bien évidemment après, nos différentes typologies de ports avec des ports USB type C, certainement Thunderbolt, avec en Q-Charge 4.0. On a ici des Q-Charge 3.0. Ici, pareil, donc normalement, on devrait avoir une bonne qualité. Je vous mets ici les informations du constructeur, sachant que j'ai acheté un sur Amazon, mais je vous remettais bien évidemment les informations toujours. Donc ça permet de recharger bien évidemment téléphone, caméra, tablette, MP3, une batterie externe, mais véritablement même un ordinateur, vu la puissance qui permet de délivrer. Vous avez ici l'information sur le modèle, notamment c'est le HDD 15.3 PD. On voit les informations ici, c'est du 1,5 A et sur le nombre de volts. Les différents éléments des ports USB, au niveau des USB type C, on a du 3 A et du 5 A. On a pareil les informations sur les USB type A, etc. Mais on va l'ouvrir. Sachant que moi j'aurai une utilisation simple, l'idée c'est de pouvoir recharger en même temps mon téléphone, recharger mes écouteurs, etc. L'idée c'est de pouvoir tout recharger à la fois. Packaging simple, j'ai pas pris le plus cher, je vous mettrai le lien Amazon. L'idée c'est d'avoir un produit qui semblait bien, qui avait de bonnes notes sur Amazon et qui permet de répondre à nos besoins, de recharger tout à la fois et rapidement. On a une petite notice ici, petit leaflet, instruction, pour dire là on va avoir une petite LED, voilà, spécification, on retrouve les différents ports ici indiqué donc là avec notamment le 3, le Quick Charge ici 3.0. On a vu ici c'était Quick Charge 4+. Je vous mets ici donc les éléments au niveau des différents ports détaillés, au niveau de l'input, etc., qui vous donnera notamment toutes les informations sur la puissance, parce que vous savez, moi, que je fais pas des tests bruts de puissance. L'idée, c'est pas de faire ça. Vous trouverez d'autres chaînes qui vous feront des tests de puissance, de la puissance délivrée des différents ports, etc. Moi, je fais pas ça. J'ai pas les outils pour, et c'est pas le but. L'idée, moi, c'est que je teste en tant qu'utilisateur. Donc, si on voit notre produit, alors j'espère que vous allez bien voir, parce que c'est un peu compliqué déjà. Je vais dans le bon sens, c'est mieux. Donc on a bien ici quad charge 4+, avec du 100 watts sur ces deux ports USB type C. Ici, on a quad charge 3.0, donc pour téléphone et pad, donc pour tablette, en quad charge 3.0. Et ici, un quad charge 3.0 ici, ça indique juste pour téléphone. Alors je ne sais pas pourquoi il y a cette distinction, certainement qu'il délivre un peu plus. On a notre logo ici, c'est l'air d'être du métal, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air d'être du métal ou du plastique, en tout cas de bonne qualité. Ici, je vous mets toutes les informations. Là, vous avez ici toutes les informations détaillées sur les différents inputs, etc. de notre produit. Produit que je trouve comme ça, donc de qualité. On a son petit socle qui est fourni, antidérapant, ce qui permet donc de le placer facilement comme ça sur un bureau. Alors, je trouve qu'ils n'auraient pas dû, par contre, le mettre comme ça arrondi. Voilà, parce que là, c'est carré, mais il est arrondi, donc ça tient bien. Bon, une fois sur un bureau, on le voit plus. Petit élément de détail, on a notre câble secteur, bien évidemment. On va le brancher. On a bien la petite LED ici. On dirait un peu un support ici pour smartphone, un peu, si on le souhaite le mettre comme ça, j'ai l'impression, sur smartphone. Je sais pas quel est l'intérêt, si on souhaite mettre son smartphone ici, pouvoir le brancher, comme ça, s'il y a le câble, on a toujours son support de smartphone. Alors, ça peut être pratique en soi. Maintenant, un test rapide, comme je vous dis, on va pas faire de test brut, et c'est un test rapide pour vous montrer comme ça un produit assez complet. Je vais brancher ici donc, sur une prise dite téléphone, et je vais brancher donc mon smartphone, et on va voir ce qu'il va nous indiquer. Donc charge 54%, 1h05 avant pleine charge, donc ça a l'air en tout cas fonctionnel. Bien évidemment j'aurais pu le brancher là, mais là j'avais pas de câble sur moi, sur les ports donc du haut là, qui sont USB
type C, mais j'ai pas ce qu'il faut. À voir, est-ce que ça fait une différence? Parce qu'ils sont à 100 watts hein, au-dessus. Je vais le brancher maintenant. Je vais brancher la prise légèrement au-dessus, il y a marqué téléphone et pad. Ça change pas grand-chose, hein. C'est pareil au niveau de la puissance délivrée, a priori en tout cas, perception de mon téléphone. Et après, on a le petit support comme ça sur le côté. Au final, c'est très pratique, hein, je trouve. Comme ça permet, si on branche son téléphone, on le pose là. Et c'est véritablement bien. Quelque chose qui aurait pu être sympa, je trouve, c'est de mettre ici une petite recharge par induction. Comme ça, quand on a un téléphone comme celui-là, qui le permet, on aurait juste à mettre son smartphone ici et ça aurait pu le recharger en induction. Je trouve que ça aurait été très sympa. Ça serait bien qu'il fasse ça comme évolution. Alors peut-être qu'il y a un modèle comme ça d'ailleurs, il faut que je regarde sur Amazon. Voilà, on va pas faire plus, hein, comme j'ai indiqué, je vais pas faire les tests de puissance, mais on se retrouve quand même avec des ports assez conséquents qui permettent de délivrer un bon débit ici avec du 100 watts sur le Quick Charge 4+, et après on est sur du Quick Charge 3.0, et je ne sais pas le nombre de watts que ça peut délivrer, mais ça doit être indiqué certainement ici au niveau des spécifications. On est bien donc sur du 100 watts sur les ports USB type C en Quick Charge 4+, et les autres USB type C là, et nos USB type A, on a l'air d'avoir du 1,5, du 2 A et du 3 A. Et 5 A ici pour un autre. Et c'est bien l'input power total. Voilà en tout cas pour cette petit adaptateur que je voulais vous montrer, que j'utilise, que j'ai utilisé personnellement donc chez moi. Et donc souvent on me demande quel type de produit on peut utiliser pour recharger son smartphone avec de multiples ports USB. Ah voilà, je vous conseille ce produit-là que je me suis acheté, que je trouve très sympa, de la marque Hyundai. Et qui est plutôt design, hein, je trouve, hein, sur un bureau, ne se gêne pas. Hein. Voilà, si on met comme ça sur un bureau, je trouve qu'il rend personnellement plutôt bien. Et comme ça, on peut brancher tout ce qu'il faut et mettre, comme vous avez vu, son smartphone ici sur le côté. Et petite évolution, mettre petit rechargeur induction ici, et ça serait top. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde.